En exclusivité pour vous ce soir, 7e art se rend à l'avant-première du film Le nom des gens, en présence de Michel Leclerc et Jacques Dron. Merde, j'ai oublié la coriandre. C'est grave si... Bah pour la shorba, faut la coriandre obligée. Bon, je vais la chercher. Excuse-moi, Bon, en fait, moi, dans la vie, les mecs de droite, je les nique. C'est moche chez toi. Mais tu vois, quand je te dis je les nique, je veux dire, je les nique vraiment. C'est pas métaphorique, quoi. D'accord. Regarde lui, par exemple. Quand je l'ai rencontré, il était le responsable jeunesse de la section UMP du Pas-de-Calais. T'imagines? Et regarde la tête qu'il a maintenant. Il élève des moutons dans le Périgord. On fait l'amour d'abord ou on fait à manger? Oh, bon... Personnellement, j'ai pas très faim. Pourquoi moi? Je vois de Jospin. Bah, toi, c'est pas pareil. Toi, tu me plais? Tu sais, j'aimerais pouvoir te donner autant que tu me donnes. Qu'est-ce que tu fais? Aya. Attends, pas ici, enfin. Ah, qui pourrait nous voir? Non. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Chaleureusement Arthur Martin ou Jacques Dron, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci pour cette chaleur, c'est chaleur. C'est de la chaleur. Ouais, merci. Non, c'est pas... Ça serait trop de chaleur. Alors le principe est très simple, pardon. Je donne le micro tout de suite s'il y a une première réaction, une première question. Encore sous le coup de l'émotion. Rentrez chez vous, réfléchissez, puis revenez demain. Non, mais c'est normal. Bon, je vais commencer alors. Ah, tout simplement, Michel, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu la jeunesse de ce film? Parce que c'est tellement riche en même temps que ça doit être quelque chose de... En tout cas, c'est intéressant de savoir d'où ça vient parce que, voilà, comment c'est venu tout ça? Ça vient, c'est un film écrit à 4 mains, ce qui est mieux que 4 pieds. Et ouais, voilà. Avec donc Baya Kasmi qui m'accompagne aussi. Et donc ça vient vraiment d'un énervement commun, enfin pas seulement d'un énervement, mais enfin de préoccupations communes autour de tous ces sujets, autour de l'identité. Et en fait, nous quand je dis, c'est Baya Kasmi et moi, on se sent jamais vraiment, on se reconnaît jamais un peu dans les cases communautaires qu'il peut y avoir par exemple dans les médias, dans les débats télé et tout ça. Il faut toujours appartenir à une identité très précise. Et on s'est dit que nous, notre identité ne nous semblait pas très simple et que j'ai l'impression qu'on est des millions comme ça à ne pas avoir une identité très précise, et évidemment qui commence par le nom. C'est-à-dire que donc ma compagne qui s'appelle Baya comme dans le film, on a gardé le prénom, non pas pour dire que c'était autobiographique, mais parce que elle a un prénom qui fait que quand elle rencontre quelqu'un la première fois, on lui dit tout de suite ah bah oui, t'es d'origine brésilienne. Alors elle est obligée de se justifier, mais c'est souvent 5 fois par jour, en disant bah non, je suis désolé, c'est brésilien, ça fait rêver tout ça, mais c'est pas brésilien, c'est algérien parce que mon père est algérien. Ah bon, on dit ah bon, t'es algérienne? Non, bah non, je suis française, ma mère est française. Et donc il y a des gens dont juste à partir du nom, ils sont obligés toute la journée de raconter l'histoire de leur famille. Alors qu'il y a d'autres gens comme moi, par exemple, mais où le fait d'avoir un nom banal fait qu'on ne demande jamais de quelle origine t'es. Comme Arthur Martin. Comme Arthur Martin. Voilà, moi je raconte voilà, que je suis pas de la famille des supermarchés, c'est tout ce que... Voilà. Et donc je me dis, bah rien. Ça marche plus. Ah. D'où le titre du film, rien qu'avec un nom, déjà,
on a des préjugés qui peuvent être positifs ou négatifs sur les gens. Et rien que ça, voilà, on voulait donc raconter l'histoire de deux personnes qui ont, dès le départ, un problème avec leur nom, dans la mesure où ils ont l'impression que ça ne les identifie pas de manière juste. Et voilà, c'était le point. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de gens comme ça. C'est très rare qu'il y ait des gens qui soient super contents de leur nom. J'ai l'impression. Mais voilà, c'était le point de départ. C'est un autre débat, ça? Oui, c'est un autre débat. Question, réaction? Peut-être? Alors pour continuer, Arthur Martin, comment on joue un Arthur Martin du coup? Quelqu'un qui... Enfin, grosso le mieux possible. Le mieux possible. Si sur le papier, finalement, Arthur Martin n'a pas d'histoire, mais si, enfin, finalement, comment on joue, c'est à la fois en dire, mais pas trop, comment on arrive à se situer par rapport à tout ça? Alors déjà, je peux juste dire un truc, excuse-moi, hein, Jacques, Non, je t'en prie. Le temps tu me sauves, là. Quand vous dites Arthur Martin n'a pas d'histoire, mais en fait, on a tous une histoire. Avec Arthur Martin, moi j'ai une grosse histoire. Mon père, il vendait des Arthur Martin toute la journée. C'était qu'un cahier gros blanc, le gros blanc au fond de la boutique. Donc c'est Arthur Martin, j'en ai vu toute mon enfance. Alors quand je l'ai retrouvé dans un film, déjà, je sais le jouer, moi, c'est le gros blanc. Donc justement, comment c'est le gros blanc pour tout ce qui était machine à laver. Voilà, ouais, faut dire le gros blanc qui c'est. Je suis con. C'est pas politique. Bah ouais, c'est professionnel, j'ai des termes professionnels. Alors bon, c'est tout ce qui est gros blanc, quoi, tout ce qui est carré, cubique et gros blanc. Arthur Martin faisait partie de l'équipe. L'équipe des gros blancs. Non mais comment on joue, je ne sais pas répondre à ça, comment on joue un personnage, je peux pas, j'en sais rien, on l'incube, on le prend, on lit, on relit le scénario, on discute, et puis ça travaille, puis jusqu'au moment où on tourne, et puis on essaie d'oublier tout ce qu'on a réfléchi et préparé, et qui ne sert plus à rien parce que c'est préparé, et qu'on est confronté à un décor qu'on n'a pas imaginé, une partenaire qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais joué avec, je parle très mal français là, etc. Mais je ne sais pas comment on fait, mais ce que je sais seulement, c'est pourquoi je suis là. Pourquoi je fais ce film, pourquoi j'ai choisi le film, de faire celui-là. C'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme, c'est déjà essentiel. Après, je ne sais pas très bien comment je fais, un jour à l'autre. Plus ça va, plus je tourne des films, et moi je ne sais comment je fais d'ailleurs. Parce que moi, voilà, plus je me sens libre, plus j'ai envie d'être libre. Donc c'est une autre façon de préparer des rôles que 20 ans plus tôt. Voilà. On ne va pas rentrer là-dedans parce que vous allez... Est-ce que votre présence dans le Nord pendant 3 mois vous a aidé pour l'authenticité? J'aime votre pays. Non mais bien sûr que j'étais juste au-dessus d'ailleurs, l'appartement de Béthune. C'est pas la meilleure rue pour dormir, je trouve, la rue de Béthune. Bon, d'ailleurs il y a beaucoup de monde la journée, si jamais on tourne de nuit, donc on peut pas dormir le jour. Hein, et le soir, il n'y a plus personne, il y a un silence. Non, il n'y a pas de silence. La rue de Béthune, elle est formidable. Waouh, c'est la rue de la consommation. Non, mais c'est impressionnant de vivre au-dessus d'une rue. C'est pas tellement au sujet du film. Non, mais parlons de tout. Non, mais moi j'ai aimé travailler ici pendant 3 mois. Ouais, bien sûr que j'ai aimé les gens que j'ai rencontrés. J'étais très heureux ici. Puis alors, plein de coins en plus, on a fait plein d'endroits. Oui, monsieur Gamblin, vous nous dites tout à l'heure, en tout cas, je ne sais pas comment j'ai joué, mais je sais pourquoi j'ai joué ce film. Alors, je voulais déjà poser la question à monsieur Leclerc. Comment avez-vous sélectionné vos acteurs? Est-ce que ça a été spontané? C'était le rôle pour Jacques Gamblin? Ou vous avez fait voilà, un choix différent? Et pareil pour Forestier, qui est sublime dans ce film, exceptionnel. Alors, je suppose que quand on est acteur, l'amalgame de 2 personnages par rapport au scénario permet de faire des prises de scène qui ont été absolument sublimes. On a été transporté quand même par votre film, c'est évident. Donc, monsieur Gamblin, vous avez démarré en disant, en tout cas, je sais pourquoi j'ai fait ce film. Alors, j'aimerais bien vous entendre. Et après, monsieur Leclerc, pourquoi vous avez choisi ces interprètes?
qui sont tous Non, uniques. moi, la réponse va être extrêmement rapide parce que moi, je viens dans les salles. Voilà, en ce moment, on fait des avant-premières dans toute la France. Enfin, Michel plus que moi, mais et je viens toujours dans les salles parce que je veux être réceptionner le film comme vous le recevez vous, et parce que c'est un film que j'aime et que j'ai envie de me battre pour. Et je sens bien que ce qui se passe là, finalement, de massage cardiaque entre ce qui se passe à l'image et puis ce qui se passe dans la salle, ben ça respire, c'est rigolo, ouais, c'est cardiaque. Il y a de tout dans ce film, tout ce que j'aime. Il y a une grande profondeur et en même temps on rigole à des moments inattendus. J'aime ce film parce que tout ça est au service de quelque chose qui se dit et qui est très important et que je trouve très important de dire comme ça avec cette liberté de ton sur ce sujet-là. Que je ne vais pas paraphraser, enfin le sujet du film. Il y en a plusieurs dans le film, des sujets, mais enfin le sujet central du film. Je ne sais pas si je suis clair. C'est clair, le clair. Et alors maintenant je vais répondre. Oui, assez rapidement, du moins au moment où on écrit le scénario, on ne pensait pas nécessairement à des comédiens, parce que, mais très vite, après qu'on l'eut fini, très vite, moi j'ai pensé à Jacques pour les rôles d'Arthur Martin, parce que Arthur Martin est un personnage qui a beaucoup de défauts. Non mais c'est vrai, alors, non mais sur le papier... Sans me connaître, il le savait déjà. Sur le papier, c'est vrai, c'est un personnage qui n'est pas très sexy. Je veux dire qu'il est... Attendez la fin. Il est assez comprimé, il communique pas beaucoup, on le sent coincé, on le sent lâche par moments, un peu lâche. Et donc, à partir de là, quand vous avez un personnage principal qui a beaucoup de défauts, eh ben, il faut faire le raisonnement inverse dans le choix du comédien. C'est-à-dire, il faut au contraire trouver un comédien qui va donner de l'humanité, qui va faire qu'on a envie de l'aimer tout de suite. Et c'est le cas de Jacques. C'est-à-dire que je pense qu'il peut jouer quelqu'un avec tous les défauts et qu'on a quand même envie de le prendre dans ses bras, on a envie de lui dire « t'en fais pas, ça va aller mieux » et tout ça. Et voilà, ça c'est une première raison. La deuxième, c'est aussi la comédie. C'est-à-dire que moi, je trouve que Jacques, il est extraordinaire en comédie, et particulièrement dans la réaction. C'est-à-dire que dans le film, Sarah, elle est le clown, elle est totalement exubérante, elle est voilà. Et Jacques, il est plus du point de vue du spectateur, c'est-à-dire qu'il est en gros le gars à peu près normal et qui est un peu au spectacle devant Sarah. Et donc, je trouve que Jacques, avec une économie de moyens, il est très drôle dans la réaction. Et donc, voilà. Voilà, et puis je trouve aussi qu'il a dans sa gestuelle, en faisant très peu de choses, un petit haussement de sourcils, et il fait passer beaucoup de choses dans une économie de moyens. Et voilà, pour toutes ces raisons. Voilà, c'est bon. On peut passer à autre chose.